Le 8e jour du circuit nous ramène à Erevan après avoir visité Sagmosavank, un monastère situé au bord d'un ravin, appelé également monastère des psaumes, puis à Ashtarak, une minuscule église arménienne typique. Le réseau routier arménien est d'environ 7500 km, dont les 2/3 sont asphaltés, mais les routes secondaires sont souvent en état médiocre, obligeant à slalomer entre les nids de poules, à s'arrêter au contact des troupeaux de vaches qui n'y sont pourtant pas sacrés, gare aux vieilles ladas fumantes et aux camions de fabrication russe des années 50. Les gendarmes sont très rares, sauf ceux qui sont couchés, consistant en un tuyau de fer qui traverse les voies des moindres agglomérations, ce qui fait beaucoup souffrir la suspension de notre bus qui devait avoir plusieurs tours de compteur. Arrêtons-nous dans cette boulangerie de village où l'on fabrique le lavash, fine galette moelleuse faite de farine, de sel, de levure et d'eau. Son origine est le Moyen-Orient, peut-être même l'Arménie, mais est répandue aussi en Azerbaïdjan, en Iran et en Turquie. On peut voir ici ces hommes plongeant dans les fours en forme de sphère, plaquer les galettes contre les parois chauffées par un feu intense au centre. Sa fabrication est simple. Le pain est préféré frais car il est plus savoureux. Sec, il durcit, mais se conserve très bien. Il ressemble beaucoup aux tortillas mexicaines ou aux naans indiens. Les clients attendent impatients la livraison du pain frais. Voici les autres produits fabriqués dans ce commerce, de quoi faire saliver les gourmands. Merci Christ, on va se régaler. Nous arrivons au monastère de Sagmosavank, appelé aussi monastère des psaumes. Ici, les moines vivaient, travaillaient, recopiaient les manuscrits arméniens anciens et en créaient de nouveaux. Ils composaient des psaumes, de la musique, des miniatures. Ils ne savaient pas que 20 ans plus tard, Tamerlan le sanguinaire viendrait avec les Mongols détruire ce trésor, comme le fit au XVIe siècle les Perses. Sagmosavank fut construit à la deuxième période de développement de l'architecture arménienne, soit au XIIIe siècle, la première période étant le 7e. C'est l'ère zacharide. La restauration de 2001 est due à une association française, Terre et Culture. Le complexe monastique a été construit en partie en 1215, soit le gavit et l'église, qui est une croix latine avec une coupole dotée de 4 pièces d'angle à 2 étages, surmontées d'un tambour. Nous entrons dans le gavit, sorte de hall d'entrée de forme presque carrée. Sa coupole est soutenue par 4 piliers. Ici une lucarne arménienne, juste en face, l'entrée de l'église principale de Saint-Sion. Nous entrons maintenant dans le Matenadaran, autrement dit la bibliothèque et la chapelle,
complexe construit en 1255 en forme de L. Devant nous les arcs qui sont les mêmes que ceux du gavit. Ici une cachette qui a probablement permis de protéger les enfants en cas de danger. Cette petite salle pourrait faire penser à une sacristie. Nous voilà maintenant dans l'église principale de Saint-Sion, également avec une coupole, élément très significatif des églises arméniennes. Elle est souvent utilisée pour les mariages comme actuellement. À quelques pas du monastère, on aperçoit un profond canyon creusé par la rivière Kazakh qui donne au paysage un aspect sauvage. La région était déjà bien habitée au Paléolithique moyen grâce à la présence abondante de l'eau. Prochaine et dernière étape, une minuscule église arménienne à Ashtarak, également dans le canyon de la rivière Kazakh. C'est celle de Saint Khamravor. On l'appelle l'église rouge. Son tambour est de construction octogonale, tandis que le bâtiment est une croix libre monocoque. Elle date du 7e siècle.